Si je n'avais pas eu cette idée que les gens l'ont mis dans ma tête pour aller comme président, j'étais à 4 mois d'avoir ma licence UFA. J'ai toutes les autres licences, j'ai ça. Les Weibo sont arrivés, j'étais à la fin. Mais je suis venu ici, il a mis 1 an et demi pour avoir sa licence. Quand Weibo est arrivé à la fédération espagnole, j'étais à la fin. Lui, il commençait. Et j'ai été entraîneur d'une équipe. Si je n'avais pas eu la mauvaise idée que les autres là ont mis dans ma tête pour venir être président, bah, j'allais finir mon diplôme. J'étais à 4 mois de finir mon diplôme. Bonjour les enfants, c'est papa, bienvenue dans le tout premier podcast de la journée les enfants, bienvenue dans la toute première édition du validé ou pas validé, bienvenue à la clinique. Et là, vous avez encore l'homme qu'on appelle le docteur Dadis Camara. Les enfants, le sort de notre pays ne dépend pas de l'amour que vous avez pour les gens, mais de l'amour que vous avez pour votre pays. Notez ça et écrivez ça, bande de... Le sort de notre pays ne dépend pas fondamentalement de l'amour que vous avez pour les gens, mais surtout de l'amour que vous avez pour le pays, parce que ça peut pousser les gens à aimer le pays. Donc, ça vous pousse à être objectif. Chaque fois, je vous ai toujours dit, Samuel Eto'o, il n'avait pas fondamentalement besoin d'être président de la fédération. Mais autour de lui, il y avait trop de gens qui avaient besoin qu'il soit président de la fédération. Il le sait lui-même. Mais ce qui est dingue, Samuel, c'est cette manière de parler. Parce que tu vois, tu n'es pas obligé de parler de Weibo. Et que tu n'es pas obligé de le rabaisser. Tu as ta place en tant que coach. Tu aurais fini tes classes, personne ne t'aurait manqué de respect en tant que coach. Crois-moi, frérot. C'est toi qui allais chercher qu'on te manque de respect. C'est toi qui allais mettre tes pieds dans le poteau-poteau. Quand tu dis que si je n'avais pas eu l'idée que les gens l'ont mis dans ta... tu comprends le français que tu parles. Si tu n'avais pas eu l'idée que les gens l'ont mis dans ta tête pour que tu dois être président de la fédération, non. Non. C'est les gens qui ont mis cette idée dans ta tête. Parce qu'ils t'ont cerné. Ils t'ont dit tu peux. Et tu peux. Mais ils ont oublié de te dire que tu peux gagner. Mais pour gérer, c'est autre chose. C'est ça qu'ils ont oublié de te dire. Ils t'ont appelé l'envoyé de Dieu. Tu peux te déplacer tout. Et ils t'ont envoyé. Et tu es venu parce que tu t'es préparé. Mais logiquement, deux choses, je te dis, tu es à l'aise dans ce rôle. Regarde comment tu parles avec les enfants. Regarde, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que quand tu prends un gars comme Weibo, Weibo est coach plein. Toi, tu n'es pas coach. Tu n'es pas coach. Même si tu as fait 4 mois, va finir ces 4 mois. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller finir ça? Qu'est-ce qui t'empêche, Samuel Eto'o, d'aller finir ce parcours, de laisser la présidence de la fédération et de t'occuper donc de l'équipe, du football, des Lions indomptables, du ballon? Parce que tu connais peut-être le foot, mais ce que tu connais encore mieux, c'est le ballon. C'est le ballon. Et en ce moment, les joueurs ont besoin de connaître le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Le ballon. Pas le Congo, ça, parce que là, ce que tu veux, tu es un président commun. Là, c'est un président commun. Là où tu es là, tu te présentes comme un... Regarde, tu es le président de la fédération camerounaise de football. Regarde comment tu parles. De tes collègues. Si je n'avais pas eu l'idée de patati, patata, tu fonctionnes comme un... Là, tu es un président qui est en train de faire le Congo ça. Tu fais le Congo ça sur Weibo. Tu es en train de faire le Congo. Ce n'est pas honorable pour le président de la fédé. Ce n'est pas honorable. C'est comme le truc de 1xBet. Quand je te dis que tu n'es pas prêt. J'ai écouté un truc qui est passé sur RMC. Là, tu as été fait un peu écouter ça. Oui, je vous ai promis de vous parler d'Eto'o. Alors Samuel Eto'o, actuel président de la Fédération camerounaise de football, tranquillement sur son compte Twitter explique aujourd'hui qu'il est l'ambassadeur d'un betteur, d'un site de paris sportif, ce qui est évidemment totalement interdit pour les joueurs, pour les entraîneurs, comme pour les présidents de fédération. Hein, c'est dans le règlement de la FIFA. Donc, alors c'est un betteur qui est partenaire du football camerounais en général, qui finance pas mal de choses sur place. Enfin là, Samuel Eto'o, l'éthique, il s'assied dessus tranquillement lui, hein, et rien à secouer. Il te dit ouais, regardez, super, on va faire des bons coups ensemble. Ouais, là, c'est cool. Suivez-moi, je suis ambassadeur. Ouais, extraordinaire quand même. Quel personnage. Ouais, c'est comme ça. Quel personnage. Le problème, c'est que là, il se met en faute. Parce que si la FIFA veut le dégager, là, maintenant, ils ont l'argument oui. en or pour lui dire Coco, tu enfreins la règle 17 si Ça, de mémoire du règlement de la FIFA. Il paraît que tu as déjà violé la écrit loi. noir sur blanc. C'est ridicule. Il paraît que tu as déjà violé la loi. C'est-à-dire qu'en ce moment, la FIFA peut te sanctionner à l'heure qu'elle veut. À l'heure qu'elle veut. Et tu as violé la loi en tant que président de la fédération. Ils ont même mis l'article de loi que tu as violé.
Tu vois? Parce que c'est ça, la différence entre connaître le football et connaître le ballon. Tu vois la différence entre connaître le football et connaître le ballon. Tu connais le ballon, le foot c'est autre chose. Parce que si tu connaissais le foot bien, tu saurais très bien qu'à l'heure, si tu as des problèmes avec la FIFA, tu saurais l'article qu'on dit là que c'est l'article que le président ne doit pas faire les histoires des paris sportifs. Tu le saurais. Tu le saurais, frérot. Tout d'un coup, là où on est là, on peut se lever, nous, lundi matin, comme ça, on ne sait pas ce qui se passe. On entend que non, la FIFA a sanctionné le président de la Fédération camerounaise de football pour avoir fait ce truc. Et peut-être qu'on doit encore payer 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. Ou ils vont même te destituer, man. Ou ils vont même te destituer, bro. C'est ça qui est important à comprendre. C'est pas l'histoire d'aller à retourner les petits enfants dans le quartier. J'ai vu un gars, on dit qu'il t'insultait avant, maintenant il t'insulte plus. Et quelqu'un a dit, oh, va se retirer le prochain. Tu sais que j'ai pas besoin de t'insulter, t'es mon pote. T'es mon pote. Et moi, je suis plutôt un pote qui dit son truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, comme je dis, tu n'es pas à ta place à la présidence, à la tête de la Fédération camerounaise de football. Parce que là, par exemple, on a un président qui fait le Congo ça. Là, tu fais le Congo ça sur ton ancien coéquipier. Tu fais le Congo ça sur ta vie. Tu fais le Congo ça. Quand j'étais là, j'étais d'abord là, les Webos sont venus derrière moi. J'étais à 4 mois de finir. Je n'ai pas fini. Tu n'as pas fini, tu n'as pas fini. Tu vas embrouiller quoi? N'embrouille pas inutilement. Si tu n'as pas fini, tu n'as pas fini. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout. Et là, tu pars finir. Et tu viens devenir coach parce que tu connais le ballon. Le foot est autre chose. Le foot, c'est les règles. Et quand tu connais les règles, tu fais ça bien. Et là, tu ne connais pas les règles. Sinon, tu n'aurais pas accepté d'être l'ambassadeur ridicule du pari sportif. Donc, c'est l'argent. Donc, fais très attention, hermano mio. Deuxième chose que je veux dire, tu vois, quand je te dis que gérer un groupe humainement bon, c'est pas facile. Il faut être soi-même un homme humainement bon. Gérer un groupe humainement bon, pour gérer un groupe humainement bon, il faut d'abord être un homme humainement bon lui-même. Pour être président d'une fédération et qu'on veut que les gens soient humainement bons, il faut être un président humainement bon lui-même. Martin Onla a perdu son frère, son père. Martin Onla, lion indomptable. Le seul lion indomptable qui était là-bas, c'était André Onana. C'est-à-dire que la fédération n'était pas représentée. Personne n'a même écrit un mot pour parler de Martin Onla qui a perdu son père. Non, rien. En temps normal, tu vois comme tu voulais faire la fédération allemande. Tous les joueurs de la Mannschaft auraient reçu d'abord un bip qu'un des leurs a perdu son père. Tous les joueurs de la Mannschaft seraient en train d'attendre les instructions pour savoir comment ils vont se comporter par rapport au deuil de leur coéquipier, peut-être Müller ou bien qui. Ils seraient en train d'attendre ça. Tous les joueurs tout le staff seraient en train de préparer un communiqué. Tous les réseaux sociaux de la Mannschaft seraient déjà prêts à faire hommage à leur coéquipier Martin Onla qui a perdu son père. Tu vois donc que tu comprends pas ce qui se passe. Et là, Onla est fâché. Il est resté, il a attendu ses coéquipiers toute la journée. Pas de Mouminga Malheur, pas de... Il n'y a que le père de Maxime Choupo-Moting et André Onana qui sont partis. C'est que Martin Onla a perdu son père. Il n'y a que le père de Maxime Choupo-Moting et André Onana qui sont partis à son deuil. Zambouangui, c'est là au Cameroun, il joue 2-0. Les anciennes gloires comme les nouvelles gloires, ils sont tous là. Ils sont en train de se balader au Cameroun à distribuer les fous maillots aux enfants. Ils sont là-bas, les professionnels, ils sont en train de discuter, partager les vieilles godasses au quartier. Mais leur frère, quand vous dites que c'est un groupe qui est sec, c'est une équipe sans esprit d'équipe. Les Lions indomptables, voilà. Une équipe sans âme, sans esprit d'équipe. Et c'est là où Dadis Camara, tu devais intervenir. Mais, dommage, tu viens faire le commérage sur Achille Webo. C'était papa, les enfants. Tu n'es pas validé.